Avec l'histoire des challenges et des trends de TikTok, des réseaux sociaux, j'ai constaté que la jeune fille de plus en plus se dévalorise sans s'en rendre compte. Elle pense créer du contenu parce que les vidéos qu'elle fait ont beaucoup de vues, surtout les vidéos où elle se dénude, elle trémousse ses seins et sa poitrine, sont beaucoup regardées. Parce que c'est ça, les gens regardent pourquoi. La plupart des personnes se masturbent avec ça. Ils n'ont plus besoin de regarder des films X, hein. Non. C'est devenu leur passe-temps favori. Et ils se frottent au salon, ils sont à l'aise. Je ne vais pas entrer dans le domaine, dans le contexte de péché ou pas. Non, je ne suis pas mieux que vous. Je suis même pire que vous. Et je ne vous parle pas parce que je suis sainte, non. C'est vrai que mon nom c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais je ne le suis pas. Et je parle parce que j'ai gagné en maturité, parce que j'ai grandi, parce que je grandis chaque jour. Vous savez, il y a des jeunes filles ici qui se disent qu'on les a attachées au village, qu'elles n'est pas le mariage, que non, oh, elles sont belles physiquement, mais on ne les drague pas. Ou quand on les drague, c'est seulement un coup, on ne revient pas. C'est comme tu te vends qu'on t'achète, ma chérie. C'est comme tu te présentes qu'on te prend. Vous savez, les filles charismatiques, éloquentes, respectables et respectueuses ne vont attirer que des gars respectueux et respectables. À moins qu'à un moment donné, qu'elle commence à perdre ce petit truc-là en elle, c'est où elle plonge dans, je sais pas, dans une fosse mouvante. Mais à la base, lorsque tu as un certain style, charismatique, éloquente, c'est-à-dire, même quand tu te présentes, pour que quelqu'un te parle n'importe comment, c'est impossible. Pour qu'il t'adresse la parole, il se tient d'abord à carreau. Forcément, tu vas attirer des personnes sérieuses. Le genre de fille qui trémousse, qui fait les challenges, elle balance ses fesses jusqu'à elle se tourne, elle monte ses fesses à la caméra, elle balance jusqu'à ce que on voit les joues des fesses là. C'est normal que quand un gars te regarde et qu'il vient te draguer, la seule chose qui vient, c'est pour tirer son coup. Ça, c'est la première idée. Maintenant, il peut arriver et il se rend compte que ton attitude, ton comportement ou la coque cachait bien plus que ça. Et ça le retient, il dit, ouais, waouh, en plus d'être jolie, en plus d'avoir ses manières, tu es comme ça. Et là, il va commencer à te demander un peu de réduire ou alors de changer. Et tu vas trouver que, wow, tu m'as trouvé dans ma chose, je faisais, j'avais les vues, j'avais la visibilité, j'avais la notoriété. Maintenant, tu veux que je change, maintenant, tu veux que... Ce n'est pas parce qu'il est jaloux de ton progrès ou de ton succès. C'est parce qu'il sait que ce qu'il est venu avec dans la tête comme intention, c'est ce que les autres ont comme intention dans la tête. Moi particulièrement, je ne peux pas dire que je fais ces choses-là. Mais malgré ça, ça n'empêchait pas que je reçoive les vidéos des gens de leur truc en train de se masturber qui me disent que, ou des gens qui m'invitent dans les hôtels, je ne sais pas, dans le monde entier, ils me payent les 2 000 euros, les 10 000 euros, tout ça, des trucs comme ça là. J'ai enlevé mon numéro de WhatsApp pour ça. Je recevais parfois les appels, je me dis que ce sont les patients. Quelqu'un m'appelle vidéo, je me dis que oui, il y a un patient. Je vois quelqu'un, oui, je vous dis la vérité. Ah, j'ai enlevé mon WhatsApp, sérieusement, non, 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 non. J'ai bloqué mon Messenger. Tu veux m'envoyer un courrier, tu veux des lettres, tu m'envoies un mail. Parce que c'était devenu de trop. Ça pouvait même me nuire dans mon mariage. Ça pouvait me nuire dans ma famille. C'est pour ça qu'il y a le sabotage, il y a des inventions à répétition sur les réseaux sociaux. Tu te donnes l'air d'une personne légère, d'une fille facile. On va te prendre tel que tu te présentes. Donc, je veux parler à la jeune fille aujourd'hui, je vais te dire, si tu désires vraiment te marier, oui, on te dit que le mariage n'est pas une fin en soi, peut-être, mais ma chérie, c'est mieux d'être mariée et d'être dans un couple dans lequel on te respecte, on t'apprécie, on t'élève. Quand tu es Madame X, ton nom pèse plus, je suis désolée de le dire. Et celles qui vont vous dire que ce n'est pas le cas, c'est parce que non, elles ne vous disent pas la vérité. Ou au fond, elles ont une certaine rancœur ou une certaine aigreur qu'elles ne veulent pas, elles veulent pas vous dire la vérité. Porter le nom de quelqu'un, c'est honorant, c'est bien. Surtout quand la personne te respecte. Malheureusement, dans les foyers, ce n'est plus le cas parce qu'il y a le féminisme, il y a les intérêts qui entrent en jeu et tout ce qui va avec le mariage de cette époque n'est plus comme le mariage d'une autre époque. Mais on peut toujours faire les efforts pour que ce soit différent. Chacun se bat pour son couple. La première chose que tu dois faire, c'est la base. Comment tu te présentes à ton homme. Tu dois te donner un certain respect d'abord. Pas pour lui forcément, mais pour toi. Parce que dis-toi que quand un homme vient te draguer, il y a une idée qui lui vient en tête, c'est quelle éducation pourras-tu donner à mon enfant? Donc, quand tu parles, quand tu fais, quand tu réagis, quand tu parles, c'est l'éducation de ces enfants qui voient d'abord. Et lorsqu'il a répondu à la question, tu vas donner une bonne éducation,
Tu seras sa femme qu'on monte, qu'on descend. C'est pour cela qu'on épouse les villageoises comme nous autres. Oui, on part piocher au village, bien au fin fond de Bouddha là-bas, Babadjou. On met à la maison. Et les filles maintenant qui sont belles, qui ont une belle corpulence, un beau physique, sont toujours là avec plusieurs enfants, plusieurs pères différents, belles jusqu'à le feu sort sur les réseaux sociaux, mais jamais le mariage. Jamais le mariage, c'est pas pour dire que les belles filles ne se marient pas, mais pour la plupart des temps, les filles que tu vois, tu dis que ouais, elles ne se marient pas. Elles vont être fiancées aujourd'hui, demain c'est fini. On va venir draguer, wow, 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 après c'est fini. Soit parce que peut-être elles veulent se vendre cher dans le sens, c'est bien de se vendre cher. Se vendre cher ici, c'est plus imposer le respect de par sa dignité. Mais si tu veux être matérialiste au point où on peut t'acheter avec de l'argent, du matériel, tu ne te vends pas cher à ce niveau-là. Tu deviens vulgaire. Et tu deviens simplement une monnaie d'échange. Ton physique devient juste une monnaie d'échange. C'est pas ce que je dis. Je veux que tu te vendes cher dans le sens que il y a un certain niveau, une certaine barre rouge que l'homme ne va jamais traverser. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais te dire. Parce que tellement tu as un certain niveau de grandeur, d'éloquence, de charisme que lui-même sait que s'il te dit ça. De toute façon, tu vas le regarder, il va seulement se replier dans sa queue. Oui, parce que dans le mariage, il y a beaucoup de manque de respect. Il y a beaucoup de mépris. Et les bases, c'est là, tu l'imposes dès le début. Comment tu te présentes? C'est pas parce que l'homme aime les mini-jupes que forcément tu es obligé de porter les mini-jupes sortir avec. Tu peux porter dans la maison. S'il veut que tu sortes avec, tu dis non, 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 je m'habille décemment. Parce que quand tu sors avec la mini-jupe, ses amis font des commentaires. Que à la longue, ça va agir sur toi, pas sur lui. Pourtant, lui, il a aimé. Sa famille va faire des commentaires. Que à la longue, ça va agir sur toi, pas sur lui. Et c'est ta réputation qui est en jeu. Ta réputation compte, bébé. Ça compte énormément. Je ne suis pas mieux que vous. J'ai fait des erreurs, peut-être pas graves comme vous, ou peut-être pas me trémousser sur les réseaux sociaux. Mais je vais dire, à un moment donné, quand tu t'assois, tu grandis, tu regardes en arrière, il y a des choses que tu as fait dont tu n'es pas fier. Je vous rassure que ces vidéos que vous faites aujourd'hui, en train de faire les challenges, jusqu'à on vous republie sur les pages des stars, vous n'allez pas être fier de ça demain. Et ça ne va pas quitter les réseaux sociaux. Ça va rester gravé sur les réseaux sociaux. L'intimité affiche le camp. On est enceinte aujourd'hui, on expose son intimité sur les réseaux sociaux, on n'a pas de vie privée. Tu vois les filles, ce que je fais là, ce n'est pas que je vous juge, c'est la communication non verbale que je suis en train de vous... C'est une forme de communication non verbale que je suis en train de vous enseigner. Je veux dire que ce que vous faites transmet un message, même si ce n'est pas le message que vous voulez transmettre. C'est ça qu'on appelle la communication non verbale. Un peu quand une femme porte les tatouages ou les piercings, forcément, elle n'est pas une femme rebelle ou, je ne sais pas, vulgaire, mais c'est le message que ça passe. Ça ne passe pas un message joyeux, ça ne passe pas un bon message, ça ne vend pas son image à la hauteur de ce qu'elle voudrait vendre. Les femmes voilées, par exemple, vous voyez, même si on dit que non, elles sont pros, machin, elles sont d'abord respectées avant d'être pros. D'abord, on respecte d'abord une femme voilée. Avant maintenant que le derrière du voile se dévoile un jour, elle est d'abord respectée. Une femme qui est décente, elle est d'abord respectée. C'est ça la femme. La femme, c'est sa dignité, son intégrité, son honneur. Pas les choses avec lesquelles tu vas partir. Tu peux perdre ton intégrité à cause peut-être du manque de loyauté, du Congo, ça et tout ça. Mais ton honneur et ta dignité, ça ne doit jamais te quitter, ma chérie. Et tu ne le fais pas pour un homme, tu ne le fais pas parce que tu veux qu'un homme vienne t'épouser. Tu le fais pour toi d'abord, pour tes enfants. Parce que tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tes enfants verront demain ou après. Et après 10 ans, lorsque tu regarderas les mêmes vidéos, je te promets, tu ne seras pas fier de toi. Et il sera impossible de rentrer en arrière parce que ce sera sur les réseaux sociaux. Et dis-toi qu'on va utiliser cela contre toi demain ou après-demain. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu vas grandir, tu vas changer, pardon, et que tu vas vouloir peut-être sensibiliser ou en parler, on va te sortir tes vidéos et te dire tu faisais ça, tu faisais ceci. On ne va pas comprendre que les gens changent. Donc, il est encore temps pour toi de réfléchir. Quand tu te trémousses devant la caméra, tout ce que les gars voient, c'est que c'est un bon coup à tirer. Tu n'inspires pas confiance. Un gars sérieux ne va pas venir dire je veux t'épouser ou je vais t'épouser. C'est de la même façon que les filles qui mettent les tatouages, les piercings, les gars ont peur de s'y approcher. Parce que je vais te présenter à ma famille comment est-ce qu'on va t'accepter, même si c'est que moi ça ne me dérange pas. Ce sont des préjugés, c'est la société.
On ne devrait pas tenir compte de ça. Oui, peut-être, mais pour sa santé mentale, il faut parfois aussi faire des choses bien. Je sais que c'est votre corps. Et malheureusement, la famille ne peut même pas vous parler parce que quand vous faites des contenus comme ça et que ça commence à apporter un peu d'argent et que vous commencez à être célèbre, on commence à faire les photos avec vous, vos familles vous voient comme des dieux. Ou même quand ils essayent de vous parler, vous les voyez même comme les ennemis du progrès. Pourtant, ce sont des personnes âgées qui ont vécu, qui essayent de vous aviser, de vous dire que ce que vous faites là va vous suivre demain ou après-demain. Ce sont les familles même réfléchies qui ont encore un peu de dignité. Sinon, certaines familles même, quand l'enfant commence à avoir un peu d'argent comme ça à produire, que ses contenus commencent à apporter de l'argent, justement que non, ne soyez pas jaloux de mon enfant, oh ceci, cela, machin, truc. Seulement que quand on ferme le téléphone, quand on ferme les réseaux sociaux, quand on ferme Facebook, la réalité nous fait face. On fait face à la réalité et mais sérieusement. Imagine-toi qu'un de tes collègues de travail ou ton patron tombe sur une de tes vidéos de toi en train de te trémousser. Soit tu deviens un objet sexuel au travail, il te regarde seulement comme la viande que tu dois manger, ou tu perds ton respect. Et quand tu tiens ta position dans la société, le respect de la femme, est-ce que vous savez quand on respecte une femme? Les femmes qui sont respectées sont les femmes qui lisent, qui se documentent, qui ouvrent la bouche pour dire des choses pertinentes, qui tiennent des discours qui ont un sens. Ce sont des femmes qui imposent le respect dans la société. Une femme ne va jamais imposer le respect parce qu'elle se déshabille, ou parce qu'elle est à la plage nuit et poste sur les réseaux sociaux, ou parce qu'elle tourne, je ne sais pas, ou parce qu'elle a un joli corps. Non, 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 non. On ne respecte pas ces femmes-là. On les adule parce qu'on veut mettre le dos au sol. Dès que le dos au sol, le respect part. Le peu de respect qu'il pouvait avoir part directement. Parce qu'on a touché à ton intimité. Donc, si on touche à ton intimité, mais on ne touche pas à cet aspect crucial, l'intelligence, ton charisme, on ne peut pas te prendre de ta santé mentale, jamais de la vie. Tu auras toujours un certain niveau dans la société. Donc, soyez des femmes d'impact, de par votre travail, pas de par vos manières sur les réseaux sociaux, je ne sais pas trop quoi. Mais chérie, je vous parlais, on est en train de causer. Ne mettez pas les organes sur ça. Si c'est que ça peut aider, c'est bien. Sensibilisez vos jeunes filles, vos jeunes sœurs, vous les mamans là. L'argent qu'elles cherchent là, ça va finir, ça va passer. Elles vont tomber malades. Et la vraie vie va rester. La réalité là, ça sera ça la voix. Et très laid même. Je bavarde beaucoup, je peux m'éterniser seulement à parler de ça. Et ça va jamais finir. Mais je vais chuter en disant, ta dignité passe avant tout. Couvrir ton corps, te documenter, mettre quelque chose dans ta tête. De façon à ce que quand tu ouvres la bouche, qu'on te respecte pour ça. Je suis petit détail, hein, très petit détail. Je suis mingli. Quand j'arrive quelque part, à vue, quand tu me vois, me donner le respect sera difficile. De part que j'ai aussi une façon de marcher là que j'impose le respect parfois. Mais quand j'ouvre ma bouche, je laisse toujours des traces. Partout d'où je suis passé, peu importe l'endroit, que ce soit en milieu africain ou en milieu européen, dès que j'ouvre la bouche, j'impacte. Peut-être c'est une grâce, je ne sais pas. Mais parce que je fais l'effort de me documenter. Je ne peux pas sortir avec mon nom et il a honte que je m'exprime. Peut-être parce que je parle beaucoup. Dans ce cas-là, il va dire qu'il va beaucoup, oui, oui. Mais quand je parle, les gens m'écoutent. Les gens demandent à m'écouter. Les gens disent souvent, laissez-la parler. Moi, j'aime quand elle parle. Les gens qui ne me connaissent pas. Donc, ça veut dire que vous devez être ce genre de femme. Quand vous ouvrez votre bouche, que ce soit vraiment jouissif de vous écouter. Mais ne comptez pas sur votre corps. Parce que c'est la coque. L'accident peut dégager ça. Le feu peut brûler ça. Je ne sais pas trop quoi. Mais une chose ne peut pas dénaturer ce qui est dedans. Même si c'est l'Alzheimer. J'ai vu des personnes ici. Quand tu as été à un autre niveau, quand tu as été à un autre niveau d'intelligence ou de respiration intellectuelle, même la démence sénile ne peut pas te prendre tout ça. Il y aura toujours les reflets de ce que tu as été. Mais le physique là, bon, je ne sais pas si ce que j'ai dit a un sens ou vous allez profiter de ça ou pas. Mais sinon, réfléchissez, pensez à vous, pensez à votre vie et écoutez vos projets. Vous voyez des choses que vous ne voyez pas. Par exemple, je commente parce que moi, je regarde ça avec un autre œil. Derrière la caméra, je regarde. J'écoute souvent même des filles s'exprimer sur TikTok, sur des panels, et puis je me dis, oh my goodness, what the hell is this? De toute façon, elle parle, je dis, ouais, pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'en parlant comme ça, tu crois qu'elle ne va te respecter? Non, il y a des langages que, vraiment, you should just avoid it. Like, tu peux éviter ça, non? Bref, c'est là dans la santé 3.0 docteur Thérèse, infirmière. C'était une causerie
N'oubliez pas, je pense à votre santé mentale. Je veux que vous soyez mariés, que vous soyez heureux dans vos foyers, que vous ayez des enfants, que vous ayez des familles. Parce que la famille est la notion de base. Sans famille, vraiment, à un moment de... Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas la famille ne vivent pas bien ou ne sont pas heureux, mais je veux dire, cherchez au moins de l'avoir avant que peut-être ce ne soit pas votre destin et que Dieu ait choisi ou ait décidé autre chose pour vous. Donnez-vous les moyens de l'avoir. Laissez les histoires que quand tu es sérieuse, on te trompe, on ne te respecte pas quand quelqu'un est vulgaire. Non, laissez ça. Je vous ai dit que les vues des réseaux sociaux, c'est autre chose. On regarde pour d'autres choses, pour se mettre bien, pour des raisons vraiment farfelues. Mais le plus profond reste et demeure que tu dois être une personne profonde, digne, intègre, intellectuelle pour être respecté. Cheers maintenant for the rest. Alors, la santé 3.0, doctoresse intéresse. Infirmière.